Bonjour, bonjour les habitants des Aphirs. On se retrouve pour la quête spéciale de notre mercenaire Varcha qui a une vengeance à accomplir. On y va tout de suite, déjà pour se remettre en tête que la quête annexe, alors en plus normalement c'est l'avant-dernière quête annexe pour terminer l'acte 2. Donc elle s'appelle Vengeance, elle nous aura coûté un temps. Le clan de la mercenaire du groupe a été massacré par une bande rivale qui vit dans la cité. Traquez-les et vengez son clan. Sauf que, il s'avère que lorsque nous sommes arrivés sur place, on s'est aperçu que ce massacre de notre clan avait été orchestré par des traîtres au sein même de notre fratrie. Donc, on n'est pas content. Notre application va nous redire de bien réinstaller. D'ailleurs, alors non, pas nouvelle campagne. Je me suis aperçu que je n'avais pas placé le capitaine encore. Petit mémo aveuglé par la colère, vous mettez la main à votre arme, celle que vous venez d'acquérir dans le bazar des ombres. Votre mémoire musculaire revient immédiatement. La voix des guerriers Kahani, un style de combat brutal qui s'articule autour de l'arme. Vous pensiez que vous aviez laissé cela derrière vous, mais votre rage décuple vos forces. Pas de quartier pour ceux qui ont trahi, éliminez tous les nobles de la villa. Alors, encore un objectif particulier, puisque on ne va s'intéresser qu'à éliminer qu'une certaine catégorie. Tout ça, ça reprend leur capacité spéciale, on verra. Là, j'avais bien placé ce qu'il faut. Sauf que j'ai oublié mon capitaine. Qui s'appelle le... Ah non, c'est pas du tout un capitaine, dites donc. C'est un Bale, le noble glouton. Alors c'est pas un Bale, c'est son nom. Bale, le noble glouton. Bah mon garçon, t'es fourré où sur la carte en fait? On check, on a bien 2 barricades, oui. Elles sont là, avec le grand classique que les archers se trouvent derrière, ok. Les bloqueurs qui bloquent vraiment, on en a 2. On démarre, comme on peut le voir, tout là-haut au nord-ouest. Et donc, suivant, la disposition. Ah, voilà où il est, d'accord, il y a 2 légions de... Non, deux nobles privilégiés. J'allais dire légion de cuivre, mais pas du tout. Regardez cette carte-là. 2 nobles privilégiés qui se trouvent avec Bale. Et le look de ces 2 petits gars, c'est cela. Voilà. Pardon. Ah non, on va pas s'enrhumer en rentrant dans la villa. Oh, j'allais dire où on va opérer un massacre. On va peut-être se calmer un peu. On va déjà s'expliquer à grands coups d'épée et puis après on verra ce qu'on fait des cadavres. Hop, vous êtes comme ça. Alors, Bale possède quand même 4 points d'armure. Et les nobles n'ont pas de points d'armure. Alors ça, c'est une bonne surprise. Ils sont simplement lents. Ok. C'est-à-dire qu'on ignore cet ennemi en cas de sprint ou de sortie. Bah, c'est parfait. Et seulement 2 points de vie. Ah, c'est assez surprenant parce que en maximum de points de vie à faire pour les éliminer les uns les autres, c'est pas si délirant que ça. Alors, on a nos jaguars avec un point d'armure, ok. Que 2 jaguars là qui vont se rapprocher de nous au fur et à mesure. Un seul moyen d'accéder à cette zone, ce sera en faisant un tout droit et puis on bifurque. Alors, toujours faire gaffe aux zones adjacentes qui contiennent des archers parce qu'on va se prendre des tirs. Je suppose qu'ils font des tirs aussi à longue distance, oui. Donc que l'on soit là ou là,
les deux vont pouvoir nous tirer dessus. Et à moins d'aller les déloger au corps à corps... Non, bah faut que j'applique ce que j'ai fait à la dernière session, c'est-à-dire d'échapper vraiment tout de suite à leur tir. Hop. En venant se positionner là. Personne ne défend quoi que ce soit, on ne va pas avoir de coffre à aller ouvrir. Seule ouverture à faire, une porte ici. L'avantage de la porte, c'est qu'une fois qu'elle est refermée, les ennemis qui seraient derrière ne la rouvrent pas d'eux-mêmes. En même temps, pour passer là, va falloir s'occuper de celui-ci, ce serait mieux. Là, on a une zone de bloqueur. Donc, perte de temps pour contourner. Ouais, je crois que le tout droit va être là. Ah ouais, là, on a encore un bloqueur qui n'a que 3 points de vie, pas de points d'armure. Et on sait qu'en un round, on peut les faire tomber, ce genre d'ennemis. Bon, allez, nos objectifs. Triompher de tous les ennemis violets et marrons. Ouais, c'est bien ça. On n'a que 3 nobles à éliminer. Quitter la scène par la sortie B. Alors, la sortie B, pour le coup... bah, on n'en a qu'une. Hein. Elle est là. En fait, il faut qu'on fasse un aller-retour. On rentre, frappe éclair et on se casse. Ensuite, la porte. Règle spéciale numéro 11, on connaît. Avant le début de la manche, de la première manche de combat, la mercenaire peut prendre la carte 103, le Quataokol, et s'en équiper. Alors oui, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est l'arme retrouvée par Varsha dans une boutique. Mercenaire uniquement. Si elle déclenche la capacité spéciale, ça fait une frappe plus 1 dégâts. Si on utilise ce dé d'arme pour attaquer un ennemi équipé d'une armure, infliger 1 point de dégâts supplémentaire. Ah oui, donc ça c'est un bonus en fait. À partir du moment où on lance le dé d'arme, on peut infliger un dégât supplémentaire constant. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc c'est une bonne arme. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'avais remanié pour nos héros les différents objets. Alors, pas pour Léowyn, il a conservé son arbalète à une main. Ah bah, pas pour Akab. Et pas pour... bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est juste que ceux dont on s'est débarrassé, ils sont dans notre sac. 4 nourritures éventuellement, mais là, on ne va pas faire 2 scènes de combat successives. Dans l'idée, c'est plutôt soft. Ça veut dire qu'on est amené à faire suivant. Ah! On va jouer 2 fois. On va pouvoir opérer une attaque sur la première zone extérieure dans le jardin pour déjà libérer le passage, ouvrir la porte. Mais, si on pouvait éviter de finir dans cette zone-là à la fin de la première manche, sachant que nous n'avons que 3 manches pour ça. Ok, donc il va falloir subir des dégâts pour cette attaque éclair. Ok, on retourne sur notre plateau joueur. Nos dés d'action. Alors Varsha, en fait, elle a à sa disposition dans la réserve 3 types de dés. Déjà, je vais prendre le dé de son arme pour un dégât en plus. Si on veut de la frappe, on va y aller au dé rouge. Elle va être obligée de faire un sprint parce qu'elle a son instant tueur. Ouais, pour le premier round, je n'ai pas besoin des dés jaunes. Bon, on y va. Pourquoi elle aurait un bouclier là? Elle n'aura pas de bouclier. Elle a son bonus pour les bottes de célérité. Ah, oh là là, excellent. Excellent, excellent. On va faire 1 point de dégâts en plus. Capacité spéciale. Déplacement et charge, bof.
Bof bof, on sera déjà dans la zone. Donc là, il a combien de points de vie l'épéiste? 4. Enfin, 3 points de vie, 1 point d'armure. Bon, on n'a pas d'échec. Pas de double. Brutalité pour récupérer un d'énergie, ça ne devrait pas nous servir. La posture défensive. Ah ouais, pour avoir un bouclier sur place. Ah, le déplacement pour ouvrir la porte, on pourrait peut-être attirer les autres, hein, à la limite. Et mais oui, on reste à distance des tireurs. Avec Varcha, ça peut être pas mal. On va faire tout de suite son sprint. Varcha, tu sprints. Et là, prête à frapper. Ok, allez, Léowin. De toute façon, pour tirer, il va bien falloir qu'on ouvre la porte. Tiens, 2 ouvertures, une frappe, corps à corps, un tir. On pourrait déclencher un tir puissant. Ceci se transforme en tir puissant, justement. Et ensuite, le tir puissant, 2 dégâts en pleine tête. Pas mal. Éventuellement, déplacer un sbire de votre zone vers une zone adjacente avec la concentration. Bon, là, on a un début de combo qui est quand même assez correct. Akab. Ah, alors, Akab, il va falloir choisir. Étourdissement, ça peut être bien. Déplacement. Déplacement pour l'ouverture de porte. Il va falloir maximiser ces jaunes. Si j'en prends 2, c'est déjà bien. Non, on va en prendre 3 et on va voir ce que ça donne. L'idéal, voilà. L'idéal, ce serait d'avoir de quoi ouvrir la porte tranquille. Oh, étourdissement. Ah. Ah, 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 ah. Alors, on démarre, on est furtif avec elle. Elle a son point d'armure grâce à ses bracelets. Ok. Elle se déplace. Pourquoi elle a déjà perdu une énergie? Enfin, c'est pas qu'elle l'a perdue, c'est qu'elle n'a pas pu la récupérer. Il me semblait pourtant qu'on avait récupéré toute notre énergie, mais pas tous les points de vie. On a que Léowin qui reste avec un point de blessure, mais toute l'énergie était chez nous, hein, pour démarrer un combat. Alors, est-ce qu'Akab joue en premier ou pas? Oui, pour l'ouverture de la porte. Elle rentre, elle frappe, elle se redéplace. Ouais. Ça me plairait bien. Pour l'instant, elle se fait un sprint pour arriver ici. Léowin, est-ce qu'il a intérêt à sprinter, lui? Pas forcément. Léowin, il jouerait même après, donc c'est bien. Pour déclencher du tir. Ça me va. Varcha la Prums, elle n'aura pas de bouclier, mais enfin bon. Elle est vénère, Varcha, hein. Ce qu'elle veut, c'est se venger. 3 traîtres ici. Bon. Léowin, tu ne bouges pas. Et par contre, Cassius. Cassius. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Faudrait au moins que tu te déplaces une fois. Tu peux relancer. On garde. On va voir. Cassius, ça va être la moissonneuse. Oh non. 2 déplacements avec des dés de combat rouges. Ah, par contre, frappe forte. Ça fera rien de particulier. Il ne va pas pouvoir utiliser la fente. Puisque de toute façon, il n'a pas de concentration. La riposte, on oublie. Il a toujours les nerfs fragiles. Vous ne pouvez pas effectuer un sprint si des ennemis occupent votre zone. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, pas d'incidence. Ah ouais, d'accord. Il déclenche simplement une attaque... Une corps à corps, un tir. 2 déplacements. Est-ce que ce serait pas à lui d'ouvrir la porte? Je tire, je me déplace, je frappe. Ouais. Et bah bizarrement, on va faire jouer Cassius en premier.
Allez, Cassius en premier. Akab qui va pouvoir étourdir du monde. Elle va passer comme ça. Sachant que parmi les nobles, les deux couleurs marron sont des sbires aussi. Pourrait étourdir. Ouais. Pour la première manche, 1 sur 3, j'ai tendance à être moyennement satisfait de nos tirages. Bon, commence pas à râler, on n'a pas d'échec. On va pas dire que ça nous manque, il faut penser à la furie d'Akab. Hein. Après avoir éliminé un ennemi, infliger 2 dégâts à un ennemi à votre zone. Seulement pour... Non, elle pourra pas. Elle ne pourra pas éliminer. Donc, si elle n'élimine pas d'ennemis à ce tour-là, pas de furie de déclencher. Ok. La diversion, bof bof. Bien, 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 bien. Allez, on va démarrer sur le terrain. Je maintiens Cassius. Il y a juste une chose. Non, j'avais dit que Léowyn ne bougerait pas. Commencer la phase d'action. Dernier sprint, Cassius, ce serait peut-être intéressant que t'en fasses un. Non. On y va. Les 3 gemmes jaunes, oui, je les ai bien placées sur le plateau. Et bah écoute, Cassius, tu vas nous démarrer ton tour. Les 4 dés à dispo. Ce que je voulais, c'était... Alors, déjà, il fait un tir. Tir à distance sur celui qui est en première ligne. De toute façon, on est obligé de le cibler, là. Il se prend déjà un premier dégât. Plus que 3, il tombera. Faisable. Après, Cassius se déplace. Il fait 1 point de dégâts avec une frappe de corps à corps. Comme ça. Puis, il ouvre la porte. Voilà. Impeccable. Nos ennemis vont pouvoir s'y engouffrer et on va leur tendre une embuscade pour faire un max de dégâts. Cassius, c'est fait. Maintenant, Varsha. Alors, Varsha, elle est déjà dans la zone. Il y a un combo à faire avec ce qui reste là. Le déplacement, c'est bien dommage, on va le perdre. À moins qu'elle fasse une concentration. Faire un déplacement frappe. Non. Non, 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 non. Son arme là à double lame. Si vous utilisez ce dé d'arme pour attaquer un ennemi équipé d'une armure, infligez-lui un dégât supplémentaire. Ce serait peut-être pas mal de faire un déplacement avec Varsha. Puis une frappe sur celui-ci pour lui infliger un dégât de plus. Faudrait qu'on le frappe combien de fois ce petit-là? 4 fois. 4 dégâts. 2. 3, 4. Ah bah déjà on est bon là. Rien que comme ça on est bon. Oh, Varsha elle est agacée. Combo. Si je fais concentration et n'importe quelle phase de dés, ça veut dire qu'elle génère sa charge. Elle génère sa charge. On a mieux à faire. D'abord, Varsha, tu vas consommer une énergie pour te déplacer ici. Puis, tu frappes avec ta double lame. Comme ça, tu fais 2 dégâts. Si le dé d'arme est utilisé contre un ennemi équipé d'une armure, ça fait un dégât en plus. Rien que là, ça fait 3 dégâts. Perte de son armure, plus 2 dégâts. Maintenant, excellent Varsha.
Elle fait une frappe classique. Un dégât. Celui-ci tombe. Ah, elle est bloquée dans la zone, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est elle qui est la plus énervée. Elle se retrouve bloquée là. Zut! Elle a planté la stratégie de tout le monde. Aïe 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 aïe, ça veut dire que maintenant elle peut plus charger. Oh l'angoisse. Quelle angoisse. Bon, bah dans ce cas-là, elle va simplement consommer son dé de concentration pour se donner un bouclier. Par contre, elle récupère son énergie puisque grâce à sa brutalité, elle a éliminé un ennemi en lui faisant 3 dégâts. Donc je me suis focus sur l'énergie à récupérer en oubliant le bloqueur. Bien vu. C'est un garde élite, il n'a pas de capacité extrême. Il va juste simplement nous frapper avec un point de dégâts. Ok, on prend. Ce qui nous amène à la réaction de nos ennemis. On va démarrer avec les archers, bah oui, forcément. Alors, il n'y en a qu'un qui agit. Hein. Oh, on a du pot. L'unique action de l'archer qui possède l'initiative 1, il est là. Il est là et il ne fait un tir qu'à une zone de distance, donc Varsha passe à côté du tir. Par contre, quand ils s'activeront tous les deux à la fin du tour, Varsha se prendra forcément 2 dégâts. Ensuite, nous avons un des 2 nobles là, celui qui a l'initiative numéro 2, le noble privilégié qui veut agir, mais il ne s'intéresse qu'à une frappe dans sa zone, donc il ne fait rien. Fin de leur phase de réaction, on reprend avec Akab. Et ouais, alors, pas cool. Akab, elle déclenche un tir sur celui-ci. Pourrait être pas mal, c'est d'aller le sonner, comme ça il agit pas. Hop hop hop. On peut faire du mieux. 2 déplacements, elle franchit la barricade. Elle stun celui-là. Avec sa pointe empoisonnée. Lui, est-ce que Cassius est à même de l'éliminer? Absolument. Absolument, puisqu'il pourra se déplacer. D'accord, donc Akab, on va faire ça. Tu viens là avec 2 déplacements. Et puis, tu le stun. Cube vert, étourdissement. Toi, tu n'agiras pas. Il va falloir consommer un dé supplémentaire pour quitter la zone terrain difficile, mais enfin bon, c'est à moindre mal. Maintenant, on finit notre premier tour avec Cassius qui va faire un tir sur le garde élite. Plus qu'un point de dégâts. Cassius se déplace, il peut quitter cette zone-là sans problème, enchaîner avec sa frappe épée courte elfique. Plus de bloqueurs dans cette zone-là. Bien peur que lui vienne nous voir de toute façon. On va encore se retrouver à devoir bien tabasser. Alors ce qui serait bien, c'est que eux viennent là. Puis on s'occupera au moins de ce tireur-là. Déplacer une fois. Ah, un déplacement. Qu'est-ce qu'on fait avec ton dernier point de déplacement? Bonne question. Oh, elles vont venir nous voir. Bon, restez là. Tous les deux, comme des grands, on répartira les dégâts. Est-ce qu'on a des loots? Non. Bon, bah mon plan qui était d'attirer ceux-là ici, on va oublier. D'ailleurs, lui, il va agir et il va perdre son point de dégâts à la fin. Ah non, il reste Léowyn. Qu'est-ce que j'ai glandé, moi? J'ai refait jouer Cassius. N'importe quoi. Oh là là. Hop. Après Akab, c'était Léowyn, c'était pas du tout Cassius. Cassius, il est là comme un grand. Arrête! Arrête!
Tac. Oh, quel couillon. Donc Léowyn, celui-ci, ce serait bien de lui donner 2 points de dégâts, lui faire 2 points de dégâts sur la tronche. Je sais pourquoi je me suis planté, c'est parce que mes dés utilisés, je les ai pas placés dans la défausse comme je faisais d'habitude. C'est pour ça. Allez, on se concentre. On se concentre avec Léowyn. Un tir. J'avais dit que ce simple symbole pouvait être transformé en un tir puissant et que ce tir puissant, je pouvais le consommer en tir en pleine tête pour faire 2 dégâts. Et ces 2 dégâts, c'est pour monsieur. Voilà. Ça, c'est un bon combo. Maintenant, 2 déplacements et de 1 et de 2. Ok. Puis, frappe de corps à corps, oui. Bon, bah c'est Léowyn qui se prendra une fois de plus des dégâts dans la tronche avec sa camarade Varsha. On est à une zone de distance, par contre on va avoir de la visite. On va être surbloqué, j'en ai bien peur. Commencez les tours ennemis. On y va. Les jaguars. Les jaguars au sud. Ils ont bien un point d'armure, ils font une poursuite. Si on quitte leur zone, ils nous suivent. Un ennemi de ce type le suit aussitôt. D'accord, s'il y a 2 jaguars dans la même zone, il n'y en a qu'un seul qui suit. Est-ce qu'ils peuvent nous frapper là? Non. On commence par number 1. Il ne peut pas nous frapper. Par contre, il va se déplacer pour aller chercher... Ah oui, bah Cassius, il est loin. Cassius a une zone, non. Prioritairement, est-ce que Cassius, premier joueur, se trouve à 2 zones de distance? Oui. Donc, il fait un simple déplacement. Pas d'attaque. On est bon. Celui-ci, par contre, ne peut pas venir frapper... Enfin, chercher Cassius à 2 zones de distance. Il va faire quoi? Est-ce qu'il peut se déplacer pour frapper un autre héros? Non. Il peut se rapprocher. Viens là. Quant à cet autre jaguar à 2 zones de distance, ça n'est pas Cassius, mais il peut se rapprocher d'un héros au moins d'une zone. Ok. Après les archers. Alors les archers, par contre, en commençant par celui qui est à l'ouest là. Un tir à une zone, non. Une frappe dans sa zone, non. Par contre, un tir à une zone de distance, oui. Il cible, bah là j'ai le choix, il va cibler Varsha, ça lui enlève son point de bouclier. Elle ne prend pas de blessure avec cet archer à l'ouest. À l'est, par contre l'archer ouest, hop, il était étourdi. Ça c'est bien, il ne joue pas. Nos épéistes ne se déplacent pas, ils font juste une frappe dans la zone, donc rien. Garde élite. Ah cool. Ah mais c'est super cool, je croyais qu'il allait quand même venir nous voir, mais pas du tout. Juste leur capacité de bloqueur. Alors maintenant. Lent. Là, on s'en fiche. Par contre, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Là, on a plein de symboles bizarres. Cible un sbire du type de la couleur indiquée. Sinon, c'est un sbire du type de l'autre couleur. Ok, et c'est pour les rameuter sur leur zone, en fait. C'est ça le truc, hein. C'était où ce symbole un petit peu... Appel. Cherchez le sbire du type indiqué le plus proche, non présent dans la zone de cet ennemi, et rapprochez-le de une zone. Cherchez le sbire du type indiqué le plus proche. Bah, le plus proche, Coco, j'allais dire, il n'y en a pas que dalle. Priorité, c'est un rouge. Donc, il rappelle un rouge.
Très bien. Ah ouais, bon bah d'accord. Ensuite, celui-ci, il n'y a plus de rouge pour faire venir dans la zone. Par contre, c'est un green vert. On a le bloqueur qui rentre ici, mais c'est pas grave. À partir du moment où on est là, il faut qu'on tabasse tout le monde. On a un, deux nobles privilégiés. Ils font dans leur froc. Ok. Par contre maintenant, leur chef. Et lenteur, ça ne nous pose pas de problème. Il applique la même stratégie d'appeler un des... Alors il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert, ce sera forcément un ennemi blanc. Appel à la rescousse. Et l'ennemi blanc, bah, aucun intérêt qu'il appelle celle-ci. Enfin ce jaguar. Donc il va faire venir ce jaguar. Bon. Bon. En cumul de points de dégâts, on doit faire 4, 5, 6 pour péter les armures. 6 points d'armure et en points de vie, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. On doit faire un cumul de 18 points de dégâts pour éliminer tout cela. Sauf que nos cibles privilégiées, ce ne sont que les 3 nobles à retenir parce qu'après, fin du 3e round, on aura notre sortie vers B. Début de la phase d'entretien. Les héros vaincus, pas du tout, tout va bien. Les boucliers partiels, non. Pas plus que de points de dégâts partiels, donc c'est la fin de la première manche. La manche 1 est terminado. Oh! Alors là, merci l'application parce que la réaction ennemie ne va se produire qu'en quatrième position. Ça nous laisse une grande chance de faire de la grosse frappe. Varsha, toi t'es bien placé, tu n'as pas besoin de faire un instinct de tueur. Tu es déjà dans une zone avec un ennemi. Ça veut dire que puisque tu ne fais pas de sprint, tu gagnes un bouclier. Ok. Il te faut absolument cette arme pour bien tabasser. Alors, correct. C'est même très correct parce que grâce à ce combo, concentration, n'importe quelle phase 2D, ça fait un déplacement, une frappe, ça fait 1 point de dégâts. 2 points de dégâts, 3 points de dégâts. Elle utilise son arme double lame, ce qui fera un point de dégâts supplémentaire. Elle va faire 4 points de dégâts. Et 4 points de dégâts en une frappe, enfin en un tour, peut complètement éliminer l'armure de Beil, ou alors on élimine tout de suite, et ce serait très roleplay avec Varsha, elle-même de sa propre main tue les 2 premiers nobles. Pour ça, il faudra qu'elle consomme ou bien une énergie, ou bien son déplacement, mode de célérité. Varsha la Prums, c'est malade. Moi. Oui, Varsha. Léowyn, soutien en tir. Faisable ou pas? Oh là là, oui, bien sûr. 3 tirs, dont un tir en pleine tête qui va occasionner 2 points de dégâts, plus un déplacement. Pas toujours ça de prix. Alors, est-ce que Léowyn, c'est important qu'il fasse quoi? On a dit un tir en pleine tête. Celui-ci est shooté. Il se retourne. Il tire sur celui-ci pour déjà commencer à le blesser. Ah, ou alors vaut carrément mieux s'occuper de celui-là parce que Akab, elle est déjà, elle sera déjà bien placée pour le tuer lui. Donc on peut commencer à nettoyer. 4 points de dégâts. Et ben voilà, en un tir, il peut éliminer celui-ci, l'épéiste.
Donc, intéressant que les Owin agissent. Pourquoi pas tout de suite après? Alors, est-ce qu'il se déplacera? Oui, il peut même faire un déplacement. On pourrait revenir par ici. On verra, on avisera. Aucun intérêt à ce que les Owin fassent un sprint. Akab, tu vas garder ton dé des pointes empoisonnées pour faire un échec. C'est bien, cocotte. Dégage. Une frappe, deux frappes. L'archer va être éliminé. Ok. Après avoir éliminé un ennemi... Ah non, dommage. Tant pis, tant pis. Elle remplit son rôle de soutien. Parfait. Cassius. Alors, Cassius, toi, est-ce que je te laisse ton épée courte elfique? Oui. Ça nous autorise à faire une relance. Tu es en posture de duelliste en plus. Intéressant. Ah la vache, Cassius, très intéressant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que tu sprintes, mon garçon? Bien sûr que si. Parce que si tu fais un sprint là, tu vas déclencher 1, 2, 3, 4 dégâts. Excellent soutien. Celle qui fait le moins de dégâts, pour l'instant, c'est Akab. Akab et fait ça. On va se prendre des dégâts, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave parce que là, alors carrément, les lancers de dés étaient avec nous. On retourne sur le terrain. Pas de brelan, pas de relance d'énergie. J'avais pas d'autres sprints à faire. Non. Non, non, non. Allez, commencer la phase action. Go. Parcha. Elle peut quitter la zone ici, on a dit, sans aucun problème. Pour ça, elle consomme. Elle fait une charge. Déplacement, frappe. Whack. Un point de dégâts sur celui-ci. Puis, ah oui alors. Si vous... Ah mais c'est applicable non-stop ça. Si vous utilisez ce dé d'arme. Ah ouais mais c'est quand on attaque un ennemi qui est équipé d'une armure. Moi ce que je veux c'est tuer au moins un noble alors. Tuer au moins un noble. Ah, il pourra pas récupérer d'énergie. Dans ce cas-là, ça n'est pas grave. Bon, bah écoute, continue de frapper. Hein. On va continuer en roleplay. Et de 1. De sa main, elle vient de tuer celui-ci. De rage, elle se retourne vers Béelil et lui enlève un point d'armure. Voilà, elle a accompli ce qu'elle voulait. Sachant qu'il nous reste après une manche hein, pour finir le travail. Entre toi ici, elle ne consomme pas son déplacement gratuit avec ses bottes de célérité. De toute façon, elle ne peut pas. On a un bloqueur. On enchaîne avec les Owin. Ça peut changer les plans, ça. 2, 3, 4, bah, les Owin, oh, il faut. Je perdrai peut-être pas trop de temps quand même. De toute façon, vu que ce sont des tirs, il est obligé de viser celui-ci. Un tir en pleine tête, enlève un point d'armure, puis ça lui fait un dégât. Ok, je frappe. En pleine tête, c'est ça. Maintenant, à cet épéiste, il va lui rester 2 points de vie. Eh oui. Donc, consommation de 2 tirs normaux. Comme l'avait prévu Léowin, on est bon. À partir de maintenant, tous les tirs dans cette zone peuvent cibler n'importe qui. Est-ce que Léowin se déplace? Fermer la porte, aucun intérêt. Pour anticiper sur le dernier tour, il faut qu'il reste là en soutien. Hein.
ça se passe mal, encore pas mal de dégâts à faire. Est-ce qu'il peut consommer ce dernier dé pour faire quelque chose de miraculeux? Oh, quel couillon, mais bien sûr. Il a son arbalète à une main. Défausse n'importe quelle phase de dé pour déclencher un tir normal. Le tir normal, on va enlever encore un point d'armure sur Béélil. On anticipe. Après, on va appeler Cassius. Cassius, il a un tir et 3 dégâts. Tir et 3 dégâts, mais pour faire ces dégâts, il faudrait qu'il se déplace. Bon, peu importe le jaguar, hein, on l'ignore, mais alors complètement. Ça veut dire 4 dégâts. Oh, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, avec 4 dégâts, il peut éliminer Béélil. Déclenche un tir. Il enlève un point d'armure. Consomme une énergie pour se ruer à l'intérieur de la pièce. Faire 3 frappes. 1, 2, 3. 2 points de vie sur Béélil. Il tombe. Alors, Cassius voit bien que dans les yeux de Varsha, il y a une certaine colère-déception. Elle aurait voulu l'éliminer, elle. C'était son devoir de vengeance, mais finalement, elle le remerciera plus tard. On est bon pour Cassius, comment il nous a torché ça correctement. Réaction ennemie. Ah bah oui, les jaguars, forcément. Alors pas le. Celui qui possède l'initiative la plus basse, il est déjà dans la zone de... de Léowyn, donc il le frappe. Pas d'armure pour Léowyn. Allez, tu perds un point de vie. Tout va bien. Maintenant, on fait agir le noble. Le noble privilégié. Ah bah d'accord, il frappe même pas, il attire à lui des renforts, et donc ce sera le jaguar le plus proche. Ok. Bah on s'en fiche, hein. Ils ne vont pas nous empêcher de quitter la zone, donc on se prendra juste des dégâts pour la fuite. C'est pas grave. Nous reste Akab. Alors Akab, il est temps pour toi que tu fasses 2 points de dégâts sur l'archer qui n'a pas d'armure. On est d'accord. Donc tu as consommé ça. Il ne te reste qu'un dé. Déjà, loot de la gemme, c'est toujours ça de prix. On clique dessus. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ce déplacement? Tu peux pas quitter la zone. Et un point de bouclier, ça peut servir. Ah non, t'as déjà un point d'armure. Non, non, pas de problème, pas de problème. Finis ton tour tranquillou. Commencer les tours ennemis, oui. Ah ouf, les jaguars. Varsha est la première joueuse. Varsha se prend non pas 1, non pas 2, mais 4 points de dégâts. Ça va aller? Parce qu'il y a 2 jaguars dans sa zone. Waouh! Ça veut dire qu'elle prend son bouclier en moins, puis perd 3 points de vie. Il lui en reste 4. On est bon. L'archer là-bas. Il ne fait pas un tir à une zone, il ne frappe pas dans sa zone. Par contre, portée plus 1, Léowyn se reprend un dégât. Va falloir bouger. Et on est bien au deuxième... Oui, c'est ça, deuxième manche. Après, nous n'avons pas d'épéiste à même de se bouger frapper. Nous n'avons... Bah si, on a un garde élite. Alors le garde élite, là, c'est au choix. Il va frapper Cassius pour... Ah, Cassius, il a un point d'armure. Hop là. Il ne prend pas de perte de points de vie. L'autre garde élite ne bouge pas, ne frappe pas. Ce qui nous amène à ce noble qui veut encore se faire protéger. Il n'y a personne aux alentours, donc il ne fait rien. Ça, c'est étonnant. Et puis Béélil a été éliminé. Nouvelle phase d'entretien pour nous.
Pas de héros vaincu, pas de dégâts partiels, pas de bouclier partiel non plus, c'est la fin de la manche. Il nous en reste donc une. Eh, excellent. Excellent, excellent. On garderait bien la même initiative, puisque tous nos combattants là, non plus que celui-ci à virer. On va faire ça. Faisons. Faisons. Alors, honneur à Varsha. Il va garder son arme. Alors elle la garde ou pas? Ou ce serait bien qu'elle bouge, puisque... Là ce qu'il faut c'est éliminer le dernier noble. Il a pas d'armure, on pourra pas lui faire un dégât en plus. Bien envie de privilégier au moins un déplacement. Alors à ce tour-ci, elle n'a pas besoin de faire un sprint. Elle garde un bouclier. Enfin, elle gagne un bouclier. Et le petit déplacement en plus, ce serait quand même cool. Allez, on tente. Ah d'accord. Ouais, si. 2 frappes, elle tue le noble et elle quitte la zone. Bien. Varsha agit en premier donc. En plus, c'est roleplay. Léowyn en soutien pourrait nous faire des trucs oh, malade. Ah bah non. Ah si. C'est un malade. Tire en pleine tête, 2 dégâts, sauf que ça n'est consommable qu'une fois par manche avec un seul dé. Mais quand même, on va faire rentrer Boosty là, qui a fait son petit tour du matin. Salut mon chat. Tu viens me couper en plein. Allez. Hop. Que je referme la porte. Bordel de bordel. Ok, et on reprend. Alors Léowyn, on sait qu'il fait déjà 2 dégâts. Enfin, 2, 3, 4 avec son arbalète en consommant n'importe quelle face. Et il peut faire un mouvement. Plus consommation d'énergie, il peut quitter la zone. Nickel. Cassius. Alors Cassius tout de suite parce que il est déjà dans la bonne zone. Et non, est-ce que je garde celui-là? Frappe normale, relance. Allez. Oh. Pas mal. Il est en posture de duelliste. Ça l'autorise à relancer cet échec pour se transformer en déplacement. On va faire du dégât. Donc Akab, encore une fois la dernière, c'est absolument pas grave. Pour le coup, ne garde pas ce dé. Il va falloir faire... Ah ouais. Dépense d'une énergie pour relancer ça. Sinon, c'est de la bousasse. Ouais. Vraiment Akab dernière, hein, parce que... parce que on aura vu mieux. Est-ce que elle peut sprinter? Alors, particularité, c'est qu'elle est dans le terrain difficile. Vous devez dépenser un résultat à n'importe quelle face, en plus de votre action standard pour sortir. Et on ne peut pas sortir d'une zone terrain difficile avec un sprint. Donc pour l'instant, elle est coincée là. Ouais, vraiment, on va pas la... On n'ira pas la faire jouer avant. Aucun intérêt. Par contre, Léowyn, c'est intéressant de sprinter ou pas? Toi, tu as des tirs? Bah non, pas vraiment. Pas vraiment. Reste là. Ok, ça marche. Cassius, pas de sprint. On avait dit que Varsha ne sprintait pas non plus. Donc on va commencer la phase action. Attention, c'est notre dernière manche. Dernière manche, Varsha. Elle fait 2 frappes. Elle tue le noble. Ça y est. On va pas dire qu'elle est apaisée, mais en tout cas,
Elle a accompli pardon, sa vengeance. Maintenant, le souci, c'est qu'on se trouve dans une zone où on a un bloqueur. Ah! Ah, ça, c'est pas cool. Ah non, c'est vraiment pas cool. Et combien il a de points de vie, ce petit garde élite là? 3 points de vie à faire. Oh, purée, on va pas pouvoir l'éliminer. Bon, tant pis. On se prendra des dégâts de fuite. Et là, bon, je perds 3 mouvements, c'est énorme. Énorme. Bon, bah c'est Zobi pour Varsha. Léowyn, tu peux nous sortir de cette situation là, s'il te plaît. Genre en faisant un tir en pleine tête, ce qui occasionne 2 points de dégâts. Un tir normal, 3 points de dégâts. Ok. Bon ben, Léowyn arrive un petit peu tard. J'aurais dû commencer par Léowyn. Quel crétin. Mais bien sûr, j'aurais commencé par Léowyn. Il tuait le bloqueur. Ensuite, Varsha éliminait le noble. Et Varsha pouvait bouger. Bon, Léowyn, tu fais quoi? Tu vas peut-être pas rester face à celui-ci. Tu peux au moins dépenser n'importe quelle phase de dés pour refaire un tir. Tu vas virer l'armure de celle-ci. De celui-ci, Jaguar. Et enfin, tu te casses pour te mettre hors de portée du tir de l'archer. Puis, Cassius. Cassius, très bien placé. Combien possèdent 2 points de vie les jaguars? 2. Ben, en une seule triple frappe, 1 point d'armure, 2 points de vie, celui-ci tombe. 1, 2, 3, fouac, puis un déplacement. La zone. Puis, ce qu'on va faire, c'est dépense d'énergie pour se mettre hors de portée de l'archer. Ça peut être bien. Et puis en plus, bah, ça nous rapproche de la sortie safe. Avec Varsha qui va se prendre un point de dégâts finalement. Les réactions ennemies, c'est maintenant. L'archer ne fait qu'un simple tir à une zone de distance, il n'y a personne. Toi, je t'indique que tu es muerto. Confirmer que tous les ennemis de cette couleur violette ont été vaincus. Oui, monsieur. On remplace par épéiste élite. Alors, on n'en a qu'un. Est-ce qu'il peut frapper dans sa zone? Non. Est-ce qu'il y a un ennemi à une zone de distance? Non. Et enfin, troisième cas de figure, est-ce que Varsha, la première joueuse, se trouve à 2 zones de distance? Non. Et il n'y a aucun autre héros à 2 zones, donc il ne peut rien faire. On reprend la main avec Akab. Akab, là, ça sert à rien de faire des trucs. Sauf toi. Un déplacement plus un dé de n'importe quelle face pour pouvoir quitter la zone. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant, le jaguar là va finir par arriver sur elle et elle va se prendre des dégâts avec l'archer. Donc faut qu'elle se tire. 2 points de dégâts pour celui-ci. Aucun intérêt. Bon bah Akab elle aura pas du tout... Ah si, elle a éliminé un archer. Elle était là pour regarder en fait, pour apprendre de Varsha. Comment Varsha se venge. Est-ce qu'on a intérêt à lui faire dépenser une énergie? Non, puisque lui ne fera rien. Tous les trois là, on a une sortie safe vers la zone B. On est bon. Commencer les tours ennemis. Jaguar. Ah! Varsha, elle perd un bouclier, puis un point de vie. Ok. Parce qu'il fait 2 dégâts dans la zone, celui-ci. Maintenant, Sud. Est-ce qu'il peut se déplacer et frapper Varsha à une zone de distance? Non, par contre, il peut se rapprocher d'elle. Waouh. Après l'archer
récupère pas à 2 zones de distance. Non. Ensuite, va commencer lui épéiste. Ah bah il bouge pas. Bloqueur vert ne bouge pas. Et noble privilégié, nous n'en avons plus. Début de la phase d'entretien. Alors ça donne quoi? Partiel en point de vie ou armure? Non, puisque Varcha l'a perdu malheureusement. Fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Alors, non. Sur le principe, non, parce que on a éliminé les violets et marrons absolument, et on peut quitter la scène de combat par la sortie B. Alors, ne pas se laisser couillonner. À la question, voulez-vous jouer une manche supplémentaire? C'est niet. Ennemi, quitter la zone. Sauf que, attention, autant Akkad, Éowyn, puis Cassius peuvent sortir sans subir de dégâts. Par contre, Varcha, elle subit 1 dégât, 2 dégâts, et elle sort. Elle tombe quand même à 1 point de vie. Hein. C'est pas rien. Plateau joueur, parce qu'il va falloir qu'on fasse le décompte de tout ça. Est-ce que l'on confirme Oui, on confirme que nous avons bon. Chaque héros récupère 2 points de santé et 2 points d'énergie. Alors, Cassius seulement 2 énergies. Ça va, Cap, t'aurais bien glandouillé quand même. Et pas trop impacté. Ensuite, saisissez la santé de chaque héros. Léowyn tombe à 6. Varcha tombe à 3. Waouh. Akkad est full. Cassius full. Pas de héros Mikao. Pas de carte corruption. On n'a récupéré qu'une seule gemme sur le terrain. On est bon. Vous avez accompli vos objectifs. Oui. C'est le combat. Le joueur qui joue, la mercenaire, lit la suite. Il peut décider ce qu'il veut raconter aux autres membres du groupe, mais nous ne cachons rien entre membres de notre groupe. Les corps mutilés des traîtres jonchent le sol à côté de vous. Pendant des années, vous avez refoulé votre nature de guerrière et la sauvagerie qui l'accompagnait. Mais parfois, la vengeance est le seul chemin vers la rédemption. Conservez la carte 103, le kata Woktol. La mercenaire peut utiliser cette arme. Défaussez la carte vengeance parce que nous avons accompli cette vengeance. Retournez à la scène de repos. Avant ce retour à la scène de repos, on va remettre notre belle carte Saphir. On récupère déjà tous ces jetons là. Puis on vire les ennemis. Hop. On va faire aussi les gemmes retournent dans la zone de gemmes. Ok. Et maintenant ça nous permet. Bon, je maintiens que la mise en place reste un peu plus longue. Mais alors, on est largement inférieur à des mises en place en temps que cela prend par rapport à d'autres dungeon crawlers. Hein. Vraiment, on est plutôt rapide. Voilà, carte des Zaphirs, on est bon. On peut retourner à notre scène de repos. Alors, nos lieux, on va vérifier qu'on s'est pas fait carotter des lieux quand même. Si je fais ça, tiens, pas mal, bah voilà. Le lieu 196, on l'a, 198, il est là. 202, est-ce qu'il est 202? Ah oui, ça doit être le temple... C'est quoi? Ouais, le temple du silence, je l'ai. Je l'ai ici.
Le bazar des ombres, 204 ici. 199. Ah, on a plus 199, la cour des aventuriers. Ok. L'Emporium 201. Ah, tiens, on n'a pas l'Emporium. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et Rita, maître couturière, ouais. Ça va pas mon truc. Je vais les mettre dans l'ordre. Bordélus. La forge. La forge, puis les bains publics. Oui. Temple du silence, on considère qu'on ne peut plus y aller. J'avais mis quoi derrière? Ah, d'accord, elle est là, la cour des aventuriers. Temple du silence, on ne peut plus y aller. Très bien, bah on va s'en passer. Par contre, on a bien le bazar des ombres. Numéro 3, oui. Nous n'avons pas la cour des aventuriers de disponible. Ok. L'Emporium des merveilles, il est ici. Il faudra probablement renouveler le stock si on y met les pieds. Et puis tout en bas, on a bien Rita la couturière. En quête annexe, il nous reste toujours le hameau avide. Et puis, joie à bonheur, on avait bel et bien libéré Nasqué. Ok. Il nous reste un jeton temps à consommer. Déjà, il va falloir qu'on aille se soigner au bain public. On récupère 2 points de vie pour chaque point d'or dépensé. On peut racheter de la nourriture ou potion de vitalité. Peut-être falloir faire de la potion de vitalité quand même. Hein. Qui est-ce qui en possède au moins une? Ben on n'est pas 50. Potion de vitalité. Ah oui, c'est pour l'énergie. Il y a Cassius qui en a une. Akab. Et pas les autres. La potion de point de vie. Pour Léowin. Ok. Archa ne possède pas de potion. Est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément. Par contre, je vois qu'on ne peut pas. On peut acheter des objets. Chez Rita, on peut acheter des objets. Le bazar des ombres. On peut gagner de nouvelles quêtes annexes. Non, non, là, on va pas aller chercher de nouvelles quêtes annexes. La forge, je trouvais que j'étais plutôt pas mal. Bon, bah, en dépense d'or. Ah ouais, si, Varcha, bien sûr. 1 or, 2 points de vie, 2 or, 2 points de 2 or, Varcha. Voilà. Ça fait 2 de consommer, je dépense 3, je récupère 1. On a toujours nos 4 points de... Ah, allez, on va repartir full. On dépense 1 or pour que Léowin récupère tout. Je ne rachète pas de nourriture. Par contre, on n'a plus grand chose là. 5 et 5, 10, 11, 12. Ouais. Ouais. Dac. Qu'est-ce que je fais par contre? Qu'est-ce que je fais de ça? Le hameau à vide. Ça coûte 1. Alors qu'est-ce que je fais de ça? Je voulais parler de ça. Acheter des objets, ça coûte 1. Non. Bain public, on en vient. Non. Bazar des ombres pour gagner de nouvelles quêtes annexes et améliorer les lieux de repos. Améliorer les lieux de repos, il me semblait qu'on l'avait déjà fait. Il restait peut-être une option. Hein. J'ai bien envie de le faire ça. Cette possibilité, comme ça on aura vraiment couvert tout. Allez, on dépense pour aller au bazar des ombres. C'était quoi cette quête annexe déjà? Ah ouais, café bleu et puis la quête de hareng fumé. Difficulté 3. J'ai pas trop envie de la faire parce que... Ça fait combien de temps qu'elle est là? C'est la 2e fois?
Ouais, bon, tant pis, si on passe à l'acte 3, j'ai envie de passer à l'acte 3, hein. Je maintiens. On maintient la décision. Nous nous rendons donc au bazar des ombres. Alors, qu'est-ce qui nous reste, en fait, pour le jeton? Eh ben, ce sont les ruelles d'acier à améliorer. On a déjà fait les halles scintillantes et le repère des guildes. Donc, les étals de ce quartier dense regorgent d'épées, de lances et de flèches. Ruelles d'acier. Visitez les ruelles d'acier. Ouais, on y va. Vous entrez dans un labyrinthe d'allées étroites. Chaque étal que vous passez déborde de lames, de lances et de flèches. Les armures polies renvoient la lumière des lanternes. Certaines sont doublées de fourrure et adaptées au rude climat du septentrion. Vous voyez aussi des arcs gravés de la vieille Kahane et des lames finement ciselées de l'école d'arts martiaux de Xerdel, dans les lointaines contrées du sud. Vous avez déverrouillé un nouveau lieu. Ok. Ce sera donc la carte 200, les armes exotiques de Kane. Ah la vache. Mais oui, c'était important ça. Qu'est-ce qu'on a dit là? 200. Et si ça se trouve, on va même pas avoir assez de tunas pour en bénéficier. C'est donc une boutique, les armes exotiques de Kane. Pour un temps, les héros peuvent acheter des objets disponibles au coût indiqué en dépensant un jeton temps. Mais alors par contre, pour l'instant, on ne peut plus y aller. Et là où c'était important de déverrouiller ces armes exotiques de Kane, c'est que, n'oublions pas une chose, lorsque l'on a éliminé le Dragono, le deuxième boss, on pouvait se rendre avec la griffe aux armes exotiques de Kane pour fabriquer la dague de Dragono. Et pour ça, il va falloir un temps, payer 2 or pour échanger cette arme avec la carte indiquée. Bien. Alors, affaire à l'acte 3. J'espère que on va nous en laisser la possibilité quand même. Oui. Je dis ça parce que bien souvent, lorsqu'on va finir à des actes de campagne, on n'a plus la possibilité de faire des repos. Là, j'y crois pas. On continue. Oh, un seigneur lésé. Pour Cassius. Alors que vous passez devant un étal de tapisserie d'exception, un détail vous arrête net. Un motif géométrique complexe s'étend sur une tapisserie pourpre que vous reconnaissez immédiatement, même si vous ne l'aviez pas vue depuis 20 ans. Il s'agit là de la tapisserie qui décorait la salle de réception de votre manoir familial dans les marais de Dowuldiocuz. Vous vous souvenez des reflets dansants du feu de cheminée qui l'illuminait et sentez une bouffée de nostalgie vous étreindre. Lorsque l'Empire Cartassol s'est emparé de la région, vous n'étiez qu'un jeune homme impatient de prendre les rênes des affaires familiales. Vous avez vu toutes les familles nobles être rassemblées et parquées à Ésaphir, loin de leur confort, et avez décidé de vous échapper. Depuis lors, vous n'avez jamais remis les pieds sur votre terre natale. Retrouver la tapisserie ici, sur un marché des Zéphyrs, ne peut signifier qu'une chose. L'officier impérial, qui s'est vu offrir ce domaine, s'est servi sans vergogne dans vos richesses familiales et s'est enrichi aux dépens de vos parents et amis qui ont été chassés de leurs terres. Vous ne trouverez pas le repos tant que vous n'aurez pas retrouvé la trace de ce triste sire et repris ce qui vous appartient de droit. Prenez la quête annexe 214, un seigneur lésé. Bon. Alors, c'est un arc narratif qui est utilisé encore une fois de la même façon. Si je dis encore une fois, c'est qu'avec Varsha, le scénario quête annexe qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement ça. Elle est tombée sur un objet qui l'amène à aller se venger. Là, c'est pareil. C'est pareil, sauf que, waouh! Difficulté seulement 1.
Ah, alors peut-être que là, ce sera seulement Cassius qui y jouera. Un seigneur lésé. Au marché, vous tombez sur une tapisserie ancienne qui appartenait à la famille du seigneur avant que l'Empire n'envahisse sa terre. Remontez la piste de la tapisserie pour savoir quel protégé de l'empereur a mis la main sur ce qui vous revient de droit. Très bien. Sauf que nous n'avons plus de temps nécessaire à y consacrer. Ok. Ah, pardon. Je suis en train de percuter là. Si on avait des lieux en gris, c'est parce que c'était des lieux qui nous auraient dépensé 2 temps. Et il n'en restait qu'un, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu de la circulation. Bon, ben on a débloqué normalement tous les lieux qui sont à même d'être visités. C'est bien. Quête annexe, on est d'accord qu'on ne peut pas les faire par manque de temps. Et ben ça veut dire qu'il est grand temps de finir notre scène de repos. Terminer la scène de repos et revenir à la campagne. Absolument. Vous vous sentez reposé. J'oublie à chaque fois. Tous les héros récupèrent toute leur énergie. Tant pis. Ah oui, mais c'était l'énergie. Et ce que j'ai fait, moi, c'est le gain de points de vie. Donc on est bien. Remettez autant de cubes d'armure que nécessaire sur les armures des héros qui en portent. Donc, dans l'ordre. Archa, non. Par contre, bracelet du maître, elle a son point d'armure qui n'avait pas été consommé, on est bien. Cassius, ah oui, je l'avais mis là, mais il a un point d'armure ici. C'est important en consommation. Pour que je m'en rappelle, je le symbolise comme ça. Quant à Léowin, non, il n'a pas de point d'armure. Ok. On continue. Alors on continue, on va revenir dans les Zéphyr pour voir ce que ça nous raconte. Bingo. Acte 3 sur 3. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que eh ben, on va finir la campagne. Ah, alors là où c'est très intéressant, c'est que ça fait quoi, 1h12 que l'on joue. Ouais, ben on vient de finir l'acte 2 et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder tout de suite. Comme ça, on se fera une vraie découverte du 3e acte pour voir où ça nous emmène. Ouais, ça va être très sympa ça. Allez, je le raisonne comme ça. C'est bien sûr que c'est tentant d'aller cliquer sur continuer, mais non, pas encore. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, retour au menu principal, échanger de héros, certainement pas. Ah tiens, je considère qu'on peut recommencer tout de suite l'acte 3, mais non, pas du tout. Retourner au menu principal, absolument. Votre campagne est sauvegardée automatiquement. Je vais voir si ça fait pas de conneries, mais donc si je recharge. Ah mais si je recharge, est-ce que ça nous ramène bien à l'écran de l'acte 3 ou est-ce que ça commence? Non, je fais pas ça, j'ai confiance. Jusqu'à présent, l'application nous a montré que c'était vraiment vraiment bien foutu, hein, donc il n'y a aucun souci. Ce qui nous amène à la conclusion à la fois de cet épisode et à la fois de l'acte 2. Ça me fait penser d'ailleurs dans les petites modifications de ma façon de faire pour la gestion des campagnes. J'aimerais aller un petit peu plus loin que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire en prenant le temps de faire des vraies conclusions sur les fins de scénario, enfin, sur les fins de session. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, et que ce soit bien marqué. Penser à faire du chapitrage aussi, ça franchement à présent je considérais que c'était pas forcément nécessaire, mais ça peut. D'ailleurs en le disant, je vais peut-être faire une vidéo à votre attention, à vous toutes et tous qui passez par là, une vidéo à part pour vous solliciter sur
les points d'amélioration que je peux faire. Mais je vous expliquerai tout ça. Pour l'heure, en conclusion de cet épisode, seulement 3 manches, pas de problème. Vraiment pas de problème. Il faut appliquer la technique du bourrinage. Oui, on fonce dans le tas, on perd des points de vie. Quand on n'a pas beaucoup de temps, ça reste quand même payant. Par contre, une petite chose. Avec Varsha, quand elle a quitté... Non, c'est par là que ça se passe. Quand Varsha a quitté la scène de combat, je me colle un doute. Il lui restait... On était comment? Il lui restait 3 points de vie. Elle en a perdu 2 parce qu'il a fallu qu'elle traverse 2 zones, dont une où il y avait un jaguar et la zone de départ, un autre jaguar dans la zone à traverser, donc elle a perdu 2 points de vie. Pourquoi je me suis collé le doute à dire mais elle n'était pas censée perdre aussi un 3e point? Bon, ça me reviendra peut-être, mais... Si ça se trouve, elle serait tombée KO. Alors ça aurait pas eu d'incident sur le fait de gagner. C'est quoi d'ailleurs l'incident si elle était KO? Ah bah oui, une carte corruption quand même. C'était... Bon, si ça vous revient aux oreilles, pourquoi elle aurait dû perdre ce point de vie? Mais encore une fois, j'ai un doute, hein, c'est vraiment pas sûr. Dites-le. Et puis sinon, non, c'était un acte qui était alors plus long, mais vraiment tout aussi intense. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça a fait évoluer la situation avec De Relos. Bien sûr qu'on n'en a pas fini avec lui, puisque lorsque on va se pointer au Gadagan, eh ben, il sera là. On est là-bas on va aller là-bas pour probablement l'empêcher de déclencher les foudres de sa colère sur Ezafir. Et je vous le dis, à mon avis, avant d'aller affronter l'Ikral, il va falloir qu'on affronte Derelos. Ça pue, mais alors, c'est vraiment très très bien. Allez, on stoppe là, et puis je vais vous dire au plus vite possible, hein, pour ce démarrage de l'acte 3, qui, nul doute, sera passionnant. Allez, salut.